8 mois, c'est le temps qu'aura duré notre bonheur en tant que fan de la WWE. 8 mois que Vince McMahon a pris sa retraite à la suite des nombreuses affaires qui le concernaient. 8 mois que Triple H a pris en charge le booking, l'aspect créatif de la WWE. Et 8 mois également que Stephanie McMahon était présidente, coprésidente avec du coup Nick Khan. Et vous savez quoi? Aujourd'hui c'est terminé. Vince McMahon est de retour en tant que chairman, président de la WWE. C'est officiel. Stephanie McMahon a démissionné carrément de la WWE et on parle déjà, les rumeurs évoquent que la WWE serait déjà vendue à l'Arabie Saoudite, au fonds d'investissement saoudien. Alors quand j'ai vu toutes ces informations ce matin sur Twitter à 7h30, j'ai bondi du lit. Alors oui, effectivement, j'ai un mauvais réflexe. Je vais sur Twitter dès le réveil, je crois que ce n'est pas bon pour la santé mentale, mais malheureusement je le fais quand même. Et aujourd'hui, eh bien, ça m'a mis une claque en fait. Je me suis dit mais mince, on revient en arrière, on régresse clairement, Vince est de retour. Pour l'instant il explique ne pas encore prendre, ne pas prendre la tête de l'équipe créative, mais attendez, Vince McMahon, chairman, PDG, il va pas s'occuper du booking, mais c'est obligé qu'il va s'occuper du booking. C'est déjà la fin de l'ère Triple H sans doute, et ça, eh bien ça pose problème à absolument tout le monde. Personne n'est heureux, ni les fans, ni les membres qui travaillent actuellement la WWE, donc les catcheurs sont tous en PLS. Parlons de cas comme William Regal qui vient de quitter AEW pour revenir travailler avec Triple H. William Regal, il est pas, je crois qu'il a une relation un peu mitigée avec Vince McMahon, tantôt il s'aime, tantôt il s'aime pas. Pensez également pour Sami Zayn, on va revenir sur l'achat potentiel de l'Arabie Saoudite, mais si l'Arabie Saoudite rachète la WWE, Sami Zayn va se faire licencier parce que avec ses origines syriennes, il y a un conflit d'intérêts entre Syrie et Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs pour ça que Sami Zayn ne se rend pas en Arabie Saoudite pour les shows. Donc bref, ça va être un vrai bordel. Pensez également pour des catcheurs comme Karrion Kross, comme Bray Wyatt, comme Braun Strowman. Tous ces mecs-là, malheureusement, risquent de passer des mois assez compliqués, étant donné qu'ils avaient déjà été virés par Vince McMahon une première fois, qu'ils sont revenus sous Triple H et que là, ils risquent à nouveau de se faire licencier. Ça ne me surprendrait pas, malheureusement, qu'on assiste de nouveau à des immenses vagues de licenciements, comme on avait l'habitude maintenant dans les dernières années de Vince McMahon. Alors, l'Arabie Saoudite, parlons-en du coup maintenant. Il semblerait, d'après les fuites, que l'Arabie Saoudite ait déjà fait une offre de rachat à la WWE, que cette offre date de plusieurs mois, que ça fait un moment que l'Arabie Saoudite cherche à racheter la WWE et qu'aujourd'hui elle y soit parvenue, bien que ce ne soit pas encore officiel. Alors il faut savoir que l'Arabie Saoudite c'est un pays qui a beaucoup de pognon, puisque voilà, ils ont des immenses ressources pétrolières notamment. C'est un pays qui est aussi en pleine expansion en ce moment, et ils ont vraiment une politique d'aller récupérer tout ce qui se fait de mieux dans le monde. Je parle au niveau par exemple de la productivité, des entreprises, des innovations technologiques, mais également des services et des divertissements. Par exemple, la NBA risque de jouer là-bas dans quelques temps. La WWE y va depuis quelques années. Ils ont signé Cristiano Ronaldo dans un club saoudien qui est quand même la plus grande star du foot en termes de médiatique, on va dire. Je vais pas comparer au niveau des stats, mais médiatiquement, Ronaldo, c'est avec Messi le joueur le plus populaire du monde, et ils ont réussi à le signer à Al Nasser. Du coup, donc, ça montre bien que l'Arabie Saoudite est en pleine expansion et cherche absolument à devenir un peu les nouveaux maîtres du divertissement mondiaux. Et donc avec ce rachat de l'Arabie Saoudite, la WWE redeviendrait une entreprise privée et donc plus une entreprise publique, ce qui signifie qu'elle ne serait plus cotée en bourse. Et bien tout ça, ça arrangerait Vince McMahon, puisque avec une absence d'investisseurs, donc de conseil d'administration et ce genre de choses à la WWE, et bien Vince McMahon aurait les pleins pouvoirs. Avec une entreprise comme Disney ou un autre gros groupe qui aurait racheté la WWE, il y a de fortes chances qu'ils auraient foutu Vince McMahon dehors immédiatement, de par les casseroles qu'il a aux fesses, de par son âge, il va avoir 78 ans cette année, donc bref, qu'il l'aurait envoyé à la retraite, il l'aurait foutu dehors. Or là, à mon avis, le deal de la WWE et de Vince McMahon, c'est vous rachetez du coup ma compagnie, vous l'Arabie Saoudite, mais par contre vous me laissez en tant que CTO, CEO, je sais pas comment ça se passe après pour les rachats exactement aux États-Unis, mais en tout cas vous me laissez aux commandes. Parce qu'effectivement le rachat de l'Arabie Saoudite fait peur à beaucoup de gens, si ce n'est tout le monde, mais en soi il est possible que pas grand chose ne change. Après, je ne sais pas trop, c'est difficile de pronostiquer un petit peu les changements qu'il pourrait y avoir, mais on pourrait tout à fait imaginer que l'Arabie Saoudite se contente juste de posséder en fait la WWE, comme par exemple des grands groupes qui sont détenus par des milliardaires, et ces milliardaires n'ont qu'un poids très léger dans le développement de la compagnie. Finalement, ils laissent un petit peu les choses se faire comme elles étaient auparavant. La WWE s'est très bien développée depuis les années 80, aujourd'hui elle poursuit son développement et ça se passe quand même plutôt bien. Il y a qu'à voir les chiffres de WrestleMania qui est déjà
déjà le show le plus rentable du monde alors qu'il n'y a aucun match d'annoncé pour cette année, pour le WrestleMania 39. Donc on peut pas dire que la WWE est mal gérée, elle est bien gérée en termes de business et de marketing. Donc le prochain acheteur, le prochain propriétaire de la WWE n'a finalement aucun intérêt à tout changer, puisque en changeant tout, potentiellement, on va mettre en danger ce qui fait le succès de l'entreprise. Donc finalement, il y a peu de chances au final quand même de voir Mansour champion de la WWE ou Goldberg qui est là à tous les pay-per-view ou WrestleMania en Arabie Saoudite. Quoique WrestleMania en Arabie Saoudite, ça se discute. Mais en tout cas, les changements risquent d'être minimes. En fait, l'Arabie Saoudite, elle veut un retour sur investissement et elle veut surtout posséder des grosses boîtes, des gros noms, et ça, c'est ce qui fait un petit peu sa motivation actuellement. Donc au final, je suis certes un petit peu inquiet vis-à-vis de ce rachat, puisque ça va quand même changer des choses, hein, ne nous le cachons pas, mais je ne suis pas non plus totalement fataliste, pessimiste, en mode la WWE va devenir la poubelle ou la WCW des années 2000 et va totalement mourir. Non, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. On va avoir des changements, c'est certain, on va avoir des changements de dogmes, des philosophies qui vont être un peu différentes, mais d'une certaine manière, si Vince McMahon reste aux commandes malgré tout, on gardera la patte McMahon sur la WWE. Alors après, vous allez me dire, mais Doc, la patte McMahon, on en a marre, effectivement. Tout ce qu'on a eu là, les 8 mois qu'on a eu sous Triple H et Stephanie McMahon, je pense qu'il faut considérer que c'est ce qui s'est passé de mieux, peut-être de la décennie à la WWE. Ça fait court, hein, 8 mois, ça fait pas beaucoup, mais on risque de retomber un petit peu dans le marasme de la WWE entre 2018, je dirais, et 2022, avant que Vince McMahon se barre. Et surtout les 2 dernières années, à savoir 2020 et 2021, où c'était compliqué, mais aussi il y a eu la crise Covid qui est passée par là. Après, encore une fois, on critique beaucoup le booking de McMahon et ses prises de décision. Mais on a quand même eu des moments plutôt intéressants. On a eu notamment le retour de Cody, on a eu le retour de Edge, on a eu des idées de booking plutôt sympas, comme le Judgment Day, la Bloodline. Donc bon, faut voir au final. C'est sûr que si Triple H perd la tête du booking et de l'équipe créative, ça va être moins intéressant, ça va être un peu plus tiré par les cheveux. On risque d'avoir des segments un peu borderline, un peu ménage américain moyen, avec des tartes à la crème dans le visage, enfin ce genre de bail hein, qu'on veut plus trop voir du coup à la WWE. On veut un peu plus de choses normales, on veut que les catcheurs puissent dire qu'ils ont des belts, des ceintures, on veut qu'ils puissent parler des autres compagnies sans être bridés, on veut qu'ils aient du contrôle créatif sur leur personnage, on veut qu'ils puissent dire un peu ce qu'ils veulent en promo, même si ça reste un peu sur une ligne directrice, alors que les promos au mot près que Vince McMahon proposait, la plupart du temps c'était naze et ça n'emballait plus personne. On est en 2023, Vince McMahon parfois pense toujours qu'on est dans les années 90 en fait, ou même 80, avec la Golden Era, il pense que le kayfabe et tout ça, enfin je sais même pas ce qu'il pense d'ailleurs. J'aimerais vraiment être une mouche et suivre Vince McMahon dans une journée de travail pour comprendre un petit peu ses mécanismes, ses processus, comment il fait et tout, parce que je suis persuadé qu'en fait il commence à être un peu perché, Vince McMahon. Certes c'est un bon businessman, certes il a de la suite dans les idées, ça pour gérer une entreprise il n'y a pas de problème, mais par contre pour faire de la créativité en termes de catch, j'ai l'impression que Vince McMahon il est resté bloqué genre en 2005 et qu'il a du mal à comprendre un petit peu ce que les fans veulent aujourd'hui. Il a du mal également à comprendre qu'en fait les fans se renouvellent dans le monde du catch et qu'aujourd'hui vous peut-être qui me regardez, vous avez je sais pas 15-16 ans peut-être moins, peut-être plus, un peu plus, et que vous connaissez le catch depuis moins de 10 ans. Et ça, Vince McMahon, lui, il en a sans doute pas conscience. Pour lui, le catch, ça reste très ancestral, et on doit divertir les fans avec des trucs un peu merdiques. Et non, ça se passe pas comme ça. AEW a quand même mis un petit coup de pied dans la fourmilière quand ils sont arrivés, et notamment jusqu'en 2021, où ils ont commencé à signer des gros noms et proposer du pro wrestling de qualité. On a eu un espèce de retournement en 2022 avec la WWE qui est revenu un petit peu se mettre son art grâce à Triple H et Stephanie, c'est fini, et AEW qui a un peu sombré dans les abysses entre les histoires avec CM Punk et les blessures et le problème de booking. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve à nouveau dans une configuration où potentiellement AEW va pouvoir regagner en intérêt. Donc en fait le retour de Vince McMahon va servir à AEW, parce que les gens vont à nouveau peut-être se lasser de la WWE. J'ai vu plein de tweets passer de gens qui disent non mais sérieux c'est pas possible, en gros ascenseur émotionnel, on me dit Vince McMahon il part, je reviens, Clash at the Castle, SummerSlam, il se passe des super trucs,
Et derrière, 8 mois plus tard, Vince McMahon revient, on va se retaper la même soupe et la même mayonnaise fade qu'on a eu ces dernières années, donc peut-être je retourne vers AEW ou peut-être j'arrête carrément de regarder du catch. Et ça les amis, c'est dramatique, il faut absolument pas céder, il faut lutter. Après, je ne vous cache pas que moi, si le booking de SmackDown ou de Raw devient absolument pourri, je ne regarderai plus, c'est certain. J'ai regardé un petit peu ces 8 derniers mois, j'ai fait quelques consultations sur Raw et SmackDown avec grand plaisir, c'était très bien. Aujourd'hui j'ai peur, aujourd'hui je suis inquiet pour les fans, je suis inquiet pour les audiences, je suis inquiet pour le booking, pour ce que je vais regarder, je suis inquiet également pour Triple H, pour Stéphanie, pour les catcheurs, Sami Zayn, William Regal, Bray Wyatt, Karrion Kross, Braun Strowman, tous ces mecs là je suis totalement inquiet et eh bien tout simplement je ne suis pas serein, on n'a pas le droit au bonheur en tant que fan de catch ces derniers temps, c'est quand même terrible, enfin en tant que fan de catch, en tant que fan de la WWE, j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit au bonheur aujourd'hui, on nous dit tiens tout va changer, tout va bien se passer. Et bim, ça repart dans le mauvais, moins d'un an après. Je suis désemparé, je suis désespéré. Ça fera des choses à dire sur la chaîne, ça fera de l'actualité, on en parlera, c'est certain. Mais comme vous, je suis particulièrement inquiet et eh bien j'attends de voir tout simplement ce qui va se passer avec le retour de McMahon et potentiellement la vente de la WWE au fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite. Donnez-moi tous vos avis dans les commentaires, c'est important s'il vous plaît, courage, si jamais vous êtes dépité, n'hésitez pas à mettre un message, on essaiera de s'entraider, on fera un groupe, alors ce sera pas les alcooliques anonymes mais ce sera les fans de catch désespérés, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas voilà, on essaiera de se soutenir et d'avoir quand même de l'optimisme et du bonheur puisque c'est important dans la vie avec les infos qu'on a en ce moment, il faut essayer de relativiser et on va essayer, et moi je vais essayer peut-être de vous donner un peu de bonheur sur cette chaîne, en tout cas je vais faire de mon mieux. C'était Dr Wrestling, à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.